Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui vous présente la schématisation de 4 circuits électriques. Pour commencer, pour des personnes qui découvriraient complètement l'électricité, je vous invite à bien regarder cette vidéo qui vous présente vraiment les techniques de base de la schématisation. Alors, je vous rappelle que pour schématiser un circuit électrique, on utilise ce que l'on appelle les symboles électriques. Un petit peu comme les mots d'une nouvelle langue, là ce sont des schémas. Je vous les rappelle ici, je vous laisse les regarder et faire pause s'il y a besoin. Je vous fais juste une petite précision. Chacun de ces dipôles peut être, de ces schémas, de ces symboles, peut être orienté dans toutes les directions de l'espace. Par exemple, cette pile, je peux aussi la représenter comme ceci. Je peux aussi la représenter dans le sens inverse. Mettre le plus à gauche, le moins à droite. D'accord, c'est juste une précision. Pareil, j'aurai le droit de mettre le moins en haut et le plus en bas. Chacun de ces traits, à chaque fois aux extrémités, va nous servir à connecter les éléments les uns aux autres. Une deuxième petite remarque, j'essaye dans la mesure du possible de représenter les circuits à chaque fois sur la forme d'un rectangle. Vous voyez que ce circuit, à la base, n'a pas la forme d'un rectangle, ça a plutôt la forme d'un ovale. Eh bien, je vais faire en sorte que cela soit tout de même représenté par un rectangle. Enfin, représenté sur un rectangle. Troisième chose, donc première chose, j'utilise des symboles. La deuxième chose, je représente sur un rectangle. La troisième chose, c'est vraiment de respecter l'ordre des dipôles. Par exemple, ici, je vois que de la pile du plus, on va à la lampe. Donc du plus, je représente à la lampe. De la lampe, je vais à l'interrupteur. De la lampe à l'interrupteur. De l'interrupteur à la DEL, pareil, je respecte. Et enfin, de la DEL, je retourne au moins. Les 4 schémas que nous allons représenter aujourd'hui sont les suivants. Alors, je vous rappelle que pour représenter un circuit, on utilise le crayon et la règle. Dans ce premier schéma, je vois que la pile est plutôt vers le haut de la feuille, je vais donc essayer de le respecter. Le plus est à gauche, le moins est à droite. Je peux représenter le moins légèrement plus épais. J'anticipe, je sais que ça va être sur un rectangle, donc j'anticipe déjà un petit peu la forme de mon rectangle. En bas, je vois que j'ai plutôt un moteur et un interrupteur. Je vais donc essayer de compléter un rectangle en anticipant la position des symboles qui seront en bas. On essaye dans la mesure du possible d'éviter de placer des symboles dans les coins parce que ça peut prêter à confusion ensuite quand on parlera de circuits en série et dérivation. Donc le moteur, je me rappelle que je peux le représenter avec un rond dans lequel j'inscris M. Ici, je vois que le moteur est en marche. Pour que le moteur soit en marche, il faut impérativement que l'interrupteur ici soit fermé, pour que la boucle de courant soit fermée. Je vais donc venir représenter un interrupteur fermé, de telle manière à ce que j'ai bien une boucle de courant. Le courant pouvant circuler entraîne le mouvement du moteur qui peut se mettre à tourner. Je me rappelle que l'on flèche le courant en partant du plus vers le circuit. Donc, si je devais flécher le courant ici, je le flècherais de cette manière. Ça, c'était le circuit numéro 1. Je passe au circuit numéro 2. Dans le circuit numéro 2, je vois que vers le haut, j'ai de nouveau une pile avec le plus du côté gauche. Je vais donc refaire la même chose que dans le premier circuit. Plus, moins. J'anticipe déjà que je vais avoir un circuit qui va être sous la forme d'un rectangle. Je vois que sur le côté un peu à droite, là, j'ai l'air d'avoir une lampe. Je vais représenter la lampe comme ceci. Hop. Ensuite, en bas, j'ai l'air d'avoir 2 lampes qui sont côte à côte. Et sur le côté là, j'ai un interrupteur. Donc je vais anticiper que l'interrupteur sera ici. L'interrupteur ici sera-t-il ouvert ou fermé? Les lampes sont allumées. Donc à nouveau, si les lampes sont allumées, ça veut dire que la boucle de courant est fermée. Donc l'interrupteur, forcément, il est aussi fermé. Une petite remarque. Du moment que c'est bien respecté que du plus je vais à l'interrupteur, de l'interrupteur à une première lampe, à une deuxième lampe, à une troisième lampe et je reviens au moins, je peux représenter ces dipôles à différents endroits, ces schémas à différents endroits. Je pourrais décider là par exemple de venir représenter la troisième lampe ici. C'est pas du tout un problème. Ça c'est pareil, ici là j'aurais très bien pu mettre l'interrupteur ici, le moteur là. Ce qu'il faut juste c'est bien respecter l'ordre de tous ces dipôles. Dans ce circuit, comme je vois que le courant peut circuler, c'est appréciable de venir représenter une boucle de courant. De nouveau, je peux flécher en partant du plus. Hop. Donc, on flèche dans le circuit, ce qui fait que nos lampes, ici, sont allumées.
Ça, c'était le circuit numéro 2. On passe au circuit numéro 3 et au circuit numéro 4. Alors, 2 secondes, je fais un petit peu de place. Alors, le circuit numéro 3, je vois que j'ai toujours la pile avec le plus du côté gauche, plutôt vers le haut, une lampe en bas et une résistance. La lampe a l'air allumée, elle est éclairée, donc ça fait une boucle de courant fermée. J'anticipe de nouveau que je vais placer ça sur un rectangle. Je fais une pile avec le plus, le moins. Le plus, je le mets à gauche parce qu'il est à gauche. Du plus, on va à la lampe. Donc, je représente une première lampe. De la lampe, je vais à la résistance. Je vous rappelle que la résistance, c'est un petit objet électrique qui s'oppose au passage du courant. Donc, plus je mets de courant et plus il va chauffer. Il a aussi l'intérêt de réduire le passage du courant si jamais j'en ai besoin. Et enfin, de la résistance, je retourne au moins de la pile. Donc là, à nouveau, boucle de courant. Je peux donc la représenter. J'invite les élèves qui ne l'auraient pas fait sur leur feuille à le faire. Et je flèche toujours du plus vers le moins. Nous venons de représenter le 3e circuit. Enfin, le 4e circuit, de nouveau, la pile est en haut. Je la représente de nouveau en haut. Petite remarque, j'ai des élèves qui me font un très grand espace entre le plus et le moins. Évitez, parce que si vous faites un trop grand espace entre le plus et le moins, par exemple comme ça, certains ensuite sont tentés de venir rajouter des choses ici, et ça c'est absolument faux. Donc il faut vraiment essayer d'éviter de faire ce genre de schéma. Faites le plus et le moins assez rapprochés. Du plus, on va à une diode. D'ailleurs, étant donné qu'elle s'allume, je dirais plutôt que c'est une DEL. Je vous rappelle qu'une DEL, c'est une diode électroluminescente. Donc c'est un petit peu une erreur qui est marquée sur le circuit. On va peut-être essayer de représenter une DEL. Si vous avez mis une diode tout simplement, et c'est pas faux, hein, c'est juste que si elle s'allume, on appelle ça une DEL. Alors, je ne sais pas encore dans quel sens je vais la mettre. Je vais déjà commencer par faire le reste du circuit. De l'autre côté, de la borne moins de la pile, je vais à une résistance. Je vais donc venir la représenter. Hop. Alors, là maintenant, il va falloir que je vienne représenter une diode. Alors, j'anticipe. La diode a l'air de fonctionner. Je pense que ce circuit est fonctionnel, sinon la diode ne serait pas allumée. Donc, la diode est placée dans le bon sens pour que l'électricité puisse circuler. On rappelle qu'on flèche le courant du plus au moins. Donc, le courant ira dans ce sens. Regardez la forme de cette flèche-là. Si la DEL est allumée, alors elle est passante. Donc, je vais représenter une flèche qui sera dans le sens du courant. Ainsi, je peux représenter une boucle de courant qui retourne au moins et je peux continuer à flécher le courant. Une petite remarque, ceux qui ont fait ce circuit-là, je le considère valide. Mais très sincèrement, si elle est allumée, c'est plutôt une DEL. Mais je ne vous l'avais pas précisé, donc c'est de ma faute. Et à ce moment-là, je représente 2 petites flèches qui symbolisent la lumière. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.